Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va faire un peu le tour du jardin de bonne heure, un peu à la fraîche, en ce début août. On va commencer par ici. Alors au niveau des argousiers, il reste pas beaucoup de baies. Les oiseaux en ont pas laissé beaucoup. Alors qu'il en était rempli. Il en reste plus que 2 ou 3. Là par contre, il y a une hémérocale, comme vous voyez, on va pouvoir en manger une aujourd'hui. On en a mangé une hier. Là il y en a une qui s'ouvre. Alors comme il est encore de bonne heure, elle n'est pas très ouverte. Ah puisque je suis là, j'en profite pour vous montrer les pommes de terre. Alors j'ai dégagé un peu ici parce que on les voyait plus en dessous. Alors ici, donc les poires de terre, un peu de chou devant. Le maïs, celui-là c'est du maïs à farine bleue. Avec, il n'y a pas énormément d'épis hein, cette année. Avec les haricots qui grimpent dessus. On voit les haricots là-bas. Pour le moment, ils sont seulement en fleurs. Et puis les petits épis. Alors là, c'était des lentilles. J'ai tout viré. J'ai récolté la valeur d'un demi-bol. Et puis j'ai remplacé là par des radis d'hiver. Alors j'ai mis du grillage hein, parce que j'ai les chats qui viennent gratter sinon. Donc là j'ai mis du grillage pour protéger. Alors une courge qui se balade. Alors cette année j'ai quelques problèmes avec mes courges. J'avais mis beaucoup de potimarron. Et je me retrouve avec tout un tas de types de courges. Alors j'attends là. Apparemment ça a l'air d'être cette fois-ci des potimarrons. Mais j'attends qu'ils soient plus poussés pour en être sûr. Alors les prunes, hein, on en mange quand même quelques-unes, mais toujours abîmées. Hein. Alors quelques rescapés dans les tomates. Mais bon, je crois que c'est parti aussi le mildiou dans celle-là. Et il commence à y avoir aussi. C'était les dernières qui restaient dehors. J'ai enlevé toutes les autres. Alors le poivron qui est en retard parce qu'il a été grignoté par les escargots. Donc ici, tournesol. Là j'avais donc enlevé tous les pieds de tomates et je viens de ressemer des navets. Des navets d'hiver tout le long. Alors au fur et à mesure que je semais, que je retirais, j'en ressemais. Là il y en a déjà qui sortent. Avec là c'est un pied d'agastache mexicaine. Alors là pareil, hein, j'ai ressemé du navet. Alors encore une courge ici. Alors là les haricots, j'ai eu un petit problème. Avec le vent, mes perches n'étaient pas assez solides. Pourtant c'est du métal. Ça tombait vers l'avant. Donc j'ai dû rajouter une ficelle ici pour les retenir. Vous voyez, les haricots d'Espagne blancs. Alors il y en a un peu partout. Hein. Ça donne bien cette année. Je vais vous les montrer de l'autre côté aussi. Il y en a encore là. Alors toujours des courges. Hein, j'ai un peu perdu les étiquettes. Donc on verra au fur et à mesure. Alors vous voyez encore là des haricots. En fait avec le vent, il y a des pieds de haricots qui se sont cassés. Lorsque la structure a failli tomber.
Alors ici les pommes, Reine de Flandre, elles ça va pour le moment. Bon, avant de passer vite de l'autre côté, je vous montre un peu de raisin, raisin Isabelle. Voilà, c'est pareil, il y en a pas mal, mais il faudrait que je tire un peu de feuilles pour qu'ils mûrissent. Mais le problème, si je tire des feuilles, c'est qu'il devient plus accessible aux merles. Alors le figuier, il y a des figues, moins peut-être que d'habitude. Elles sont plus petites, mais il y en a. C'est le principal. Alors dans cette partie-ci du jardin, bon là sur la terrasse il y a encore des pieds de tomates, mais elles ont attrapé le mildiou, donc les tomates l'ont aussi. Vous voyez, donc tout ça c'est à jeter. Alors on va passer vite fait. Encore des courges. Alors cette année j'ai des courges inconnues. Donc en voilà une. Une ici. Ça devait être des petits marrons tout ça, mais j'ai eu des problèmes de pollinisation croisée. Donc je me retrouve avec un genre de potiron mais allongé. Et j'en ai partout. Encore ici. Alors ça c'est les pommes de terre. J'essaye de les faire tenir un maximum. Qu'elles commencent à avoir le mildiou aussi, mais je voudrais qu'elles poussent le plus possible. Un kénopode géant là. Encore une courge ici. Bon, ici sur la terrasse, les haricots. Haricots d'Espagne nains normalement. Bon, ils sont pas si nains que ça, mais ça va encore. Ici des concombres Crystal Apple. Voilà. Quelques rescapés en tomates. Bon, le basilic, c'est la fin. L'ail de l'Himalaya, je vais pouvoir récolter des graines. Là encore un rescapé en tomates, mais les feuilles commencent à bien jaunir. Du thé grec. Ici, thé grec des montagnes. Bon, ici encore quelques pieds de tomates. Quelques variétés de menthe. La spicata et celle-ci, la montriclès, mais elle a du mal à pousser. Alors toujours des courges. Les poireaux. Alors en fait j'étais parti de l'autre côté, j'ai bifurqué par ici. On va repartir de l'autre côté. Alors ici des haricots derrière les tomates. Bon, je pensais récupérer les tomates, mais elles sont attaquées aussi. Elles ont le mildiou aussi. Enfin, je les enlève tout à l'heure. Toujours du kénopode géant. Alors repartons par là. Les ocas du Pérou. Je préfère faire dans l'ordre parce que après chaque vidéo je me dis zut, j'ai oublié de montrer telle ou telle chose. Donc là je vais essayer de passer tout en revue. Les choux. Commence à paumer. Alors les pois chiches, il n'y a pas grand chose.
au niveau des gousses. Ici. Un peu par ici. Voilà. Mais il n'y a pas grand chose. Alors labourage, ça y en a un peu partout. Ici quelques haricots lab qui ont du mal à monter. Et puis encore une courge. Courgette par ici. Alors le pied est énorme. J'en récolte à peu près tous les 2 jours sur ce pied. De la molène, du bouillon blanc qui a poussé tout seul. Ici en dehors du kiole. Des poires de terre. Alors là il y avait une deuxième courgette mais elle est un peu étouffée par la première. Alors le bananier est bien reparti lui. Bon là les choux-feuilles se sont un peu mangés. Là il y a encore des pois chiches. Donc là le premier pied de chou-feuille a souffert. Hein. Alors là la guimauve, je vais pouvoir bientôt cueillir les fleurs et les faire sécher. Alors cette année on est envahi par les punaises. Je sais pas si vous la voyez là. Les punaises asiatiques. Alors ici encore de la molène. Là il est temps que je coupe la roche rouge. Alors le raisin japonais, ben là, vous voyez, je me suis déjà pas mal régalé dessus. Hop. Les grappes sont vides, mais il y en a encore. Ici c'est une jeune vigne qu'il faut que je taille. Ça ce sont des topinambours nains. Alors ici encore des courges bizarres. Tout ça, ça devait être des potimarrons. Et puis, donc on verra. Alors, toujours des choux. Des poires de terre. De la capucine au milieu. Au niveau de la mare, la menthe aquatique est un peu en train de tout envahir là. Il va falloir que j'en enlève. Les massettes. Lutunia cordata. Caméléon. Alors là on va pas les voir. Je vais vous mettre une photo des 2 nénuphars. Parce que là il y a trop de bonheur, ils sont pas encore sortis. Alors par ici c'est un peu le mélange, il y a des carottes, il y a de la salade qui est en train de monter en graines, que je dois récupérer. Une courge qui se balade aussi à l'intérieur. Là c'était les fèves que j'avais enlevées, j'avais remis des navets et des carottes. Alors les carottes sortent seulement. Alors là j'ai enlevé les pommes de terre, parce qu'elles avaient le mildiou, et du coup j'en ai profité pour récolter la rhubarbe. Et j'ai remis les feuilles dessus, en paillage. Alors, il y en a encore là, des pommes de terre à retirer, vous voyez, on commence à voir le mildiou. Alors ça c'est un pied de tomate que j'ai oublié d'enlever. Et il était bien attaqué.
Alors là derrière, il y a des betteraves, il y a des blettes, il y a encore des pommes de terre. On va essayer d'aller voir un peu mieux. Il y a des courges. Ici des cosmos géants. Des carottes. Alors j'ai déjà tapé pas mal dedans, mais il en reste encore. Alors on a du persil et de l'outunia. Puis de la mauvaise herbe au milieu. Alors ici il y a encore quelques tomates aussi. Mais ça devient compliqué. Un beau fuchsia qui était à côté. Alors je suis envahi par la menthe ici. De la menthe pomme. Et ça envahit tout. Du persil entre deux. Des lupins blancs. Il y en a aussi là des lupins qui sont en train de tomber sur le chemin. Là au milieu de la menthe aussi encore des lupins. Quelques choux ici qui sont en train de faire leurs pommes. Alors de l'autre côté c'est des courgettes, on va y aller. Alors au fond hein, du maïs et des lupins là-bas. Ici il y a encore quelques pommes de terre aussi à récolter. Toujours de la menthe, je suis envahi cette année. L'épinard d'Asie. Par ici on a pas mal de betteraves. Avec de la bourrage blanche également. J'aime bien. Elle est moins courante que la bleue. Alors on va essayer de passer là. Je vous montre les betteraves en passant. Hop. Voilà. Ici aussi. Alors ici on a des choux rouges. On a de l'amarante. Des concombres. Là aussi, concombre. Alors le pied de vigne qui était reparti et puis qui a séché. Je sais pas pourquoi. Alors toujours des concombres, de la consoude au milieu, du chou rouge qui a un peu de mal. Alors par ici j'ai ressemé des betteraves, où je viens d'enlever le kénopode géant là qui est en train de les envahir. Là je vais récupérer mes gousses de petits pois, je ne l'ai pas encore fait. Alors là c'est des pois capucines ceux-là. Pour moi faire mes semences pour l'année prochaine. Alors puisqu'on est là, je vous montre les haricots d'Espagne. Alors je sais pas comment je vais aller les récupérer là-haut. Vous voyez. Ils sont toujours en fleurs, alors il y en a. Je sais pas si je fais... Voilà, les gousses commencent à arriver. Vous voyez, ici. Là aussi. Ça commence à arriver tout doucement. Ici toute une série. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est un peu long. Alors c'est venu coloniser ici aussi.
Alors, un pied d'épazote rouge. J'en ai séché pas mal d'épazote et puis j'ai oublié ce pied là. Alors les courgettes. Un pied ici. Là c'est du pâtisson orange. Mais pour le moment j'ai que des fleurs mâles. Pas moyen d'avoir des fleurs femelles pour le moment. Alors courgettes là. Voilà, de la salade que je laisse monter à graines pour les récupérer. Encore de la menthe pomme. De l'origan sauvage. Alors ici entre deux, c'est du maïs doux. D'ailleurs que je viens de voir l'épi. Alors ici c'est une des rares vignes des nouvelles que j'avais mises là qui est encore là. Alors avec une petite grappe, la première. Alors dans tout ça, il y a quelques betteraves. Là-bas il y avait des tomates, au fond je vais tout enlever. Donc je vais aller ressemer. Alors au niveau des serres, la verveine citron est repartie. Ici les tomates, il y en a un petit peu. Mais elles ont du mal à mûrir. Les concombres Crystal Apple aussi, hop, qui commencent à arriver. Bon, les pasotes. Alors la vigne, qui refait des petites pousses qu'il faut que j'enlève là. Allez, tout ça j'enlève. Pour que la sève se concentre sur le raisin. Alors il faut que je vienne aussi enlever un peu de feuilles pour qu'elle ait de la lumière. Les tomates. Alors les poivrons sont en retard aussi, tout est en retard cette année. Oh, là il faut que je vienne attacher le pied, je l'ai pas vu hier. Il est carrément tombé, je sais pas ce que ça va donner. Ici encore des tomates, mais toujours vertes. Alors ici une plante à huîtres, c'est ma rescapée. Ici j'ai remis quelques pommes de terre. Et puis je les rentrerai, comme ils sont en pot, je peux les rentrer dans la serre quand il va commencer à faire froid. Et on va terminer par la grande serre, avec là des petits figuiers, un tamarillo, quelques tomates. Alors elles tiennent encore le coup là, je vais repoudrer à nouveau avec des lithogames parce que les feuilles commencent à être touchées. Voyez. Donc je vais repoudrer une chayotte qui a même pas encore fait de fleurs, donc je pense pas que j'aurai de fruits parce qu'on est déjà au mois d'août, ça va faire court. Alors ici les tomates qui tiennent le coup, là aussi. Là ça devient un peu plus compliqué pour celle-là de tenir. Alors ici mon agrume qui a plus qu'un fruit sur les 5-6 qu'il y avait. Donc je sais pas s'il ira jusqu'au bout, tous les autres sont tombés. Je sais pas si on va le voir, voilà. Ici il reste quelques choux raves, des tomates. Là je viens de faire rentrer du foin. Hop. Ah, ici c'est mes petites
mes petits semis que j'ai recommencé il y a quelques jours. Alors navet de Péronne, Clayton de Cuba qui s'est pris un peu de paille, des vieilles graines de chou rave. Donc là il y a j'ai mis des grosses quantités, il va falloir que je les démarie. Et comme c'était des vieilles graines, je pensais pas que ça allait pousser. Alors ici de la Fenice et de la Spadona, c'est de la salade. Alors je vous montrerai les autres graines de l'autre côté. Alors des cyclantères, ici, deuxième production. Le curcuma. Encore différentes variétés de concombres. Bon, il y en avait là aussi, hein, je ne l'ai pas précisé. Et vous voyez en train de traverser celui-là. Des poivrons qui sont restés petits. Là ça commence seulement maintenant. Vraiment tout est en retard. Une patate douce. Alors ici seulement des poivrons seulement en fleurs encore. Vous voyez, il faut que je repasse un coup de lithogame. Parce qu'elle commence à être touchée aussi ici dans la serre. Et encore des concombres. Là on voit celui que j'ai enlevé hier. Ici des mélotries. Alors là il n'y a que des petits. Je viens de récolter les gros, donc il n'y en a plus pour l'instant. Celui-là commence. Voilà. Hop. Alors ici on a un pied de gingembre. Et puis ma passiflore qui a pas grandi de l'année. Elle a eu du mal à repousser cette année et puis elle est restée toute petite. Alors les betteraves, des choux raves, de la salade Aurélia, de la salade Trévise. Ici on a des pains de sucre et à côté de la salade cocarde. Voilà, donc tout ça c'est à remettre au jardin pour l'hiver. Et au niveau des salades, il y en a une partie qui va dans la serre également, et puis une partie des choux raves. D'ailleurs les choux raves, il va falloir que je les sorte, parce qu'ils commencent à monter un peu trop à mon goût, avec la chaleur de la serre. Voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!